viens vous introduire le contexte des quelques jours qui vont suivre pour moi, puisque je me lance dans une sorte d'exercice de design. En gros, j'ai 10 jours pour faire une proposition de design footwear, c'est un mot stylé pour dire chaussures, sneakers, etc. etc. Un domaine très éloigné du mien, mais pour lequel j'ai une fascination grandissante. Bien sûr, l'idée c'est pas d'avoir une véritable chaussure à la fin, je ne peux pas. C'est beaucoup plus envisagé comme une recherche de forme et de concept, et avoir du fun évidemment. Je vous en dis pas plus parce que j'ignore tout simplement où je vais aller comme ça. Mais en tout cas, c'est parti pour quelques jours de folles expériences. Au boulot, c'est parti!
Hello! Comment ça va? Nous sommes le dimanche 28 juillet et entre le début de ce studio vlog et aujourd'hui, j'ai enchaîné les imprévus et autres surprises. Chaque semaine a eu son lot d'aventures, dans le sens positif du terme, je vous rassure, j'aime beaucoup ce mois de juillet, mais ça explique que j'ai dû laisser un peu la caméra de côté, le temps de pouvoir réorganiser certaines choses. J'ai aussi passé du temps avec les gens que j'aime, ça c'est très important. Puis j'ai préparé quelques commandes que j'ai reçues ce mois-ci et c'est l'occasion de vous dire un grand merci parce que ça me touche tellement à chaque fois. Sinon aujourd'hui, je me pose un peu avec vous parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais parler de mon parcours et de ce que je fais aujourd'hui. Donc papotons un peu. Pour commencer, j'ai fait un bac S avant de partir sur Lyon et de m'orienter vers le design en choisissant une mise à niveau en art appliqué, puisqu'à l'époque c'était l'étape obligatoire pour avoir accès au diplôme dans le design si tu venais pas d'un bac STD2A. Surprise, cette classe a été supprimée juste après mon année puisque l'éducation a modifié le type de diplôme en passant du système MANA plus BTS à un DENMAD, DENMADE, c'est comme vous voulez, directement en 3 ans. Donc je vous parle pas plus longtemps de cette prépa, mais ce qui était très cool avec cette année, c'est qu'elle était générale et donc j'ai pu toucher à différentes formes de design et de création, ce qui a été hyper précieux pour la suite. D'ailleurs c'est clairement ce qui m'a permis de choisir ma spécialité puisque juste à côté de ma classe il y avait les ateliers des étudiants et des étudiantes en design textile dont j'avais jamais vraiment entendu parler en comparaison à d'autres mentions comme l'espace, la mode, le produit, le graphisme évidemment. Alors je passe pas mal de temps dans les ateliers, je découvre leurs projets et surtout je découvre une formation qui est bien plus riche que ce que son nom se contente d'indiquer, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup d'approches différentes et au-delà de tout ça une palette de savoir-faire qui est extrêmement développée, qui va aller de la technique traditionnelle artisanale à la technique plus industrielle, en passant par une approche des nouvelles technologies, mais aussi des travaux en labo. Et vous vous en doutez, pour moi qui ne peut pas m'empêcher de vouloir toucher à tout, c'est de loin la meilleure option possible. Petite précision, toutes les formations ne sont pas aussi larges. J'ai rencontré des personnes qui avaient fait exactement le même diplôme, mais dans une autre école, et qui ont bossé presque exclusivement le textile, de manière peut-être plus académique, mais du coup plus approfondie. Là où personnellement j'avais une équipe enseignante qui nous laissait une liberté d'exploration immense, avec une place très importante pour l'art. Donc tout dépend de ce qu'on cherche comme profil. Bref, je deviens étudiante en design matériaux, puisqu'entre temps le nom a changé, la formation s'est complétée. Et après 3 années que j'ai adoré, avec la meilleure classe qui soit, je fais le choix d'entrer dans la vie professionnelle. De ma toute jeune expérience, parce que finalement je n'ai que 24 ans, j'ai déjà eu l'opportunité de porter différentes casquettes, au sein même du secteur textile, ou de manière beaucoup plus large dans le design, que ce soit en solo ou en équipe avec des personnes qui m'ont apporté de nouvelles compétences, de nouvelles références et ça c'est très cool. Avant et après ça, j'ai bien sûr occupé des postes qui n'ont aucun lien avec mon domaine de formation ni même avec le design de manière beaucoup plus globale. C'est le cas actuellement et c'est important de le dire pour toutes les personnes pour qui c'est aussi la même chose, par choix ou par contrainte. Et là je pourrais justement vous parler de ce truc d'avoir le sentiment de ne pas appartenir au milieu du design ou de la création. Mais c'est un autre sujet donc on va le laisser de côté. En tout cas, l'année dernière, je me fais cette promesse de continuer tout de même de nourrir cette passion que j'ai pour la création, pour l'art, de continuer de m'exercer. Et chaque instant que je peux prendre, je le dédie à réfléchir et à faire naître des projets, que ce soit des pièces type produit fini pour travailler un artisanat spécifique ou une matière spécifique, et des pièces que j'appelle expérimentales, à défaut de savoir comment les qualifier, qui là sont davantage de l'ordre de l'exploration technique et esthétique. Aussi, vous le savez, au même moment, je décide de prendre ma caméra et de filmer les backstage de ces créas, de ces explorations, pour les partager ensuite, ce qui est complètement fou quand on sait que à ce moment-là, je n'ai jamais été capable de partager mes travaux, ne serait-ce qu'à mes proches. Puis quelques mois en arrière, je fais les démarches pour devenir freelance. Soyons honnêtes, je ne vis absolument pas de mes créations, mais tout ça, le fait d'avoir des personnes avec qui les partager, ça donne déjà un tout autre sens à ma passion et ça me rend tellement heureuse. À côté, pour répondre à la question concernant mon travail, je bosse en 35 heures pour une enseigne de bricolage, donc vraiment rien à voir avec ce que vous pouvez voir ici, mais j'apprends à organiser et à aimer surtout cette sorte de double vie. Et voilà, je vous ai parlé longtemps de moi là, donc je pense qu'il est temps de s'arrêter. Pour autant, je suis assez curieuse de savoir ce que vous faites et quel est votre parcours. Donc si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à laisser un petit mot. De mon côté, comme d'habitude, je vous remercie très fort d'être là et de m'accompagner pendant ces studio vlogs. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bisous, ciao.